C'est quoi cette CAN où les stades sont vides comme ça, les gars? La CAN, elle est déjà finie ou quoi? Mais vous aimez pas le foot ou quoi? Les gars, les 3 matchs du jour, je les ai regardés. Les 3 stades étaient vides. Casa, Marrakech, Agadir. Les 3 stades sont vides, alors que c'est des grandes villes. Et j'ai pourtant dit que la cérémonie d'ouverture, elle était exceptionnelle. Le match du Maroc, l'ambiance exceptionnelle. 60 000 personnes étaient au stade. Mais là, les 3 matchs du jour, les gars, c'est une catastrophe. Ah, j'espère qu'au match de l'Algérie, ça va pas être comme ça, les gars. Ah non, il nous faut de l'ambiance au match de l'Algérie. Parce que le Maroc, eux, ils ont su mettre leur ambiance. Mais tous les autres stades, là, c'est vide. Le néant, il n'y a pas d'ambiance. Là, franchement, je suis choqué. Je pensais que tous les matchs, ils allaient être tous remplis, qu'il allait avoir une grosse ambiance. Je sais pas si vous avez regardé les matchs du jour, mais les gars, wallah, c'était ennuyeux. Très, très ennuyeux. Ça, c'était le match Afrique du Sud contre Angola. Regardez le stade de Marrakech, les gars. Ah là, non. Ah non. Le match du soir, Égypte-Zimbabwe, les gars. Non, on peut pas accepter ça, c'est pas normal, les gars. L'Égypte, la plus grande équipe d'Afrique, qui a gagné 7 Coupes d'Afrique des Nations. Regardez encore une fois le stade, les gars. Non. Là, je vais pas vous mentir, les gars, je suis déçu, hein. Franchement, à part le match du Maroc, on n'a aucune ambiance. Ah, je sais pas, mettez des places gratuites, offrez les places, faites rentrer les gens gratuitement, faites leur plaisir. Bah, c'est mieux que de laisser le stade vide, les gars. Ah ouais, là, non, franchement... Très déçu de cette deuxième journée de la CAN, les gars, je vous le dis. Les Tunisiens, c'est nos alliés ou nos ennemis? Regardez bien le stade dans lequel les Tunisiens ont joué aujourd'hui et regardez le stade à côté. C'est quoi, on les a punis, on leur a privé d'un sacré gros privilège, on les considère comme des enfants en fait. Tu vois, ça c'est la table des grands, ça c'est la table des jeunes. Oh, la population tunisienne, c'est nos frères et sœurs, c'est la même chose, same things, khawa, etc. Non, foutage de gueule. Si j'étais tunisien et je remarque ce constat-là, wallah, je vous pardonnerais pas mes frères marocains. Pour moi, c'est de la maltraitance. On traite pas nos frères tunisiens comme étant des rois. Le stade auquel ils ont joué les Tunisiens aujourd'hui, c'est le stade olympique de Rabat, 21 000 places. Et devinez quel est le deuxième stade le plus grand de la Tunisie? C'est celui d'El Menza, celui qui réside le club africain Espérance de Tunis. On va pas se mentir, il y a une similarité. Le stade est à peu près pareil. Franchement, c'était primordial de leur faire découvrir de la nouveauté, les faire rêver, leur donner de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs afin de construire de nouveaux stades. Des stades de la même envergure que le grand stade de Rabat, le stade Moulay Abdallah. Je ne veux rien savoir les amis parce que c'est un fait. La population tunisienne, c'est nos frères et sœurs. Et c'est la raison de pourquoi il faut s'entraider au maximum mutuellement parlant. Écoutez, j'en ai marre de seulement viser comme objectif de bâtir un Maroc très grand. À la place, visons ensemble de bâtir une Tunisie très grande. Vous le savez très bien, si on bâtit tout ensemble un Maroc très grand, une Algérie très grande et une Tunisie très grande, on va bâtir finalement la région la plus valorisée et la plus riche du monde entier, qui sera dans ce cas-là un Maghreb unifié. Ça, c'est le stade d'Agadir à 5 minutes du coup d'envoi. Ça, c'est le stade d'Agadir quand ils ont décidé de faire entrer tout le monde béné. Près de 30 000 personnes ont mis le fuego à Agadir pour le match opposant l'Égypte au Zimbabwe. Et justement, les affluences de la CAN, ça faisait énormément parler. Aujourd'hui, j'étais à Casablanca pour assister au match entre le Mali et la Zambie. Il y avait très peu de personnes. Faut savoir que voilà, des Égyptiens, matchs Égypte-Zimbabwe, des matchs même de poule à la CAN, c'est compliqué. On le sait que la CAN, il y a énormément d'engouement à partir des phases finales. Comme on le voit ici, c'est la première CAN de l'histoire avec 9 stades. Avant, les équipes du même groupe jouaient dans le même stade à 2 heures d'intervalle. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quand tu allais voir un match à 15 heures, tu avais le billet pour le match de 15 heures et tu pouvais rester, même si tu n'avais pas le billet pour le prochain match, rester dans le stade pour le match d'après et le regarder tranquillement. En tout cas, énorme initiative de la part des Marocains parce que franchement, c'était exceptionnel. Et il offre des billets gratuitement. La folie ce qui se passe, on a réussi à rentrer dans le stade gratuitement. On a réussi à arracher les billets. Et merci Ouais, je te confirme que c'est bien vide. Stade vide. Stade vide. Je suis content, oui. Parce que j'ai vu des blogueurs marocains qui étaient en train de se moquer de la Côte d'Ivoire. Parce que chez nous aussi, il y a eu ce problème-là. Et chez nous, c'était juste les gens qui voulaient arnaquer d'autres gens. Mais vous, là, c'était quoi le problème?
Il est important de ne pas se moquer des gens. Parce que ce qui est arrivé chez quelqu'un peut arriver aussi chez toi. Voilà, stade vide. Doi. Ça, c'est ce qu'on appelle un doi. Et j'espère que les Ivoiriens vont s'emparer de l'affaire. Oui, ça là, on va pas laisser ça. Stade vide encore. C'est pas que je suis content, hein, je me réjouis pas. Mais eux-mêmes se sont moqués de nous. Donc, moi aussi, je me moque. Il est important de se moquer des gens. Donc, les Marocains, voilà. En tout cas, la cérémonie d'ouverture, elle était pas mal, hein, mais elle n'était pas encore à la hauteur de la Côte d'Ivoire. En gros, si on veut bien dire, il n'y a pas meilleur CAN que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. On attend les prochains matchs et on verra bien.